Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Businesswoman. Aujourd'hui, l'émission est consacrée aux faits main. Les faits main, c'est créer des produits uniques à des prix mini pour des clients de plus en plus en quête d'authenticité. Bref, un marché pas si discret depuis l'arrivée du statut auto-entrepreneur, permettant à tout et chacun de monter sa petite entreprise en quelques clics. Je vous propose de découvrir une entrepreneure, une artiste de talent, et pour cause, elle a fait de son savoir-faire un univers qu'elle propose au travers de ses créations. Comment envisage-t-elle son métier d'artisan ? Comment nourrit-elle sa créativité ? Le fait main a-t-il encore un avenir dans notre société de consommation ? Voilà autant de questions que je vais avoir le plaisir de poser à notre invitée, Muriel Mansuy. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous aujourd'hui. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi ce choix du fait main ? Alors en fait, quand je crée mes bijoux, ce que j'aime avant tout, c'est pouvoir créer des émotions à mon public. Et donc j'aime proposer à mes clientes des pièces qu'elles ne vont pas retrouver sur tout le monde. Et c'est ma façon à moi de les rendre un peu plus uniques. Alors on l'a dit dans l'intro, c'est vrai que les clients sont de plus en plus en quête d'authenticité. Est-ce que vous pensez que ça correspond à une tendance de consommation actuelle ? J'ai l'impression que la crise a fait émerger un nouveau mode de consommation plus proche de l'humain, un peu comme un rejet de la surconsommation standardisée. C'est peut-être pas assez encore, mais c'est déjà un début. Et j'ai souvent des retours de mes clients qui me disent « ça fait du bien de porter vos créations ». C'est le côté unique qu'on va rechercher, c'est le côté unique et le côté aussi humain, de pouvoir dialoguer avec le créateur, de pouvoir échanger, éventuellement adapter un bijou à la personne. Alors on parle de côté unique, mais est-ce que vos pièces sont uniques ? C'est-à-dire que si on veut une bague, un bracelet, est-ce qu'on est sûr de ne pas le retrouver chez quelqu'un d'autre ? Alors certaines pièces sont des pièces uniques. D'autres sont développées en petites séries, mais néanmoins, chaque bijou est travaillé de manière individuelle. Déjà pour lui garder la patte artisanale. Et puis, ces bijoux peuvent être aussi adaptés selon les tailles, selon la morphologie des gens, tout simplement. On peut personnaliser, vous proposez des modèles en amont ? Ça peut tout à fait être personnalisé. Ça doit quand même rester dans l'identité de mon bijou. C'est vrai, quand je crée un bijou, il y a une histoire derrière. Et voilà, j'adapte si ça correspond à l'histoire de mon bijou. Alors, quand on parle de création, vous faites tout le produit de A à Z. Est-ce que vous avez des gens qui vous aident ? Est-ce que vous sous-traitez certaines parties ? Alors, à la base, je pars déjà d'une idée. Ensuite, je cherche dans les formes, les volumes. Et si un bijou a besoin justement d'un certain volume, je passe par un fondeur à qui je donne une cire de bijoutier que j'ai sculpté, et là il me le retourne et je retravaille la pièce en métal. Donc oui, on peut dans ce métier, surtout que c'est un métier dans le bijou où il y a en fait beaucoup de corps de métier. C'est vrai. Ça peut être le sertisseur, ça peut être la polisseuse, donc le fondeur dont j'ai déjà parlé. Donc on peut avoir recours à d'autres corps de métier qui sont très spécifiques. Et alors quels sont les matériaux que vous utilisez pour vos créations ? Alors donc mes bijoux sont en argent. Mais si l'histoire du bijou, là encore, le nécessite, je peux y ajouter soit du bois, soit de la plume, des perles de culture, des pierres fines, ce qu'on appelait avant les pierres semi-précieuses. Et en fait, dès l'instant que ça renforce l'identité du bijou, ça a un intérêt. Est-ce qu'il y a des matériaux plus compliqués à travailler que d'autres ? Quand on a l'expérience, tout est facile. Si ça devient trop compliqué, j'abandonne l'affaire. Alors, est-ce qu'on peut parler du petit bijou justement que vous avez à côté de vous ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors là, c'est ma pièce maîtresse, dont je suis vraiment très fière. Il s'agit de Madame est servie. Oui. Il s'agit d'un écrin qui contient 2 bijoux dont un cachet. Donc je vous le présente. Oui, bien sûr. La bague se dépose sur l'écrin. C'est la bague effeuillage. Je vous la montre un peu plus près. Une ligne vraiment très épurée. Et sous l'écrin se cache le pendentif,
dans la même ligne, en effeuillage. Le tout servi sur un plateau d'argent, et c'est pour ça que j'ai appelé ma pièce Madame est servie. C'est une très bonne idée. Quels sont les retours des clients? Vous le proposez, ça? Bien sûr, je le propose. Et quels sont les pour retours? l'instant, je n'ai pas encore trouvé le mari assez amoureux de sa femme pour l'offrir à sa femme. Mais des goujats. Il y a des progrès à faire de ce côté-là. Mais à chaque fois que je le présente, en tout cas, je la présente avec fierté à chaque fois. J'aime raconter cette histoire et les gens y sont sensibles. Et alors, à chaque fois, c'est le fruit de votre imagination? C'est vous qui imaginez vraiment toutes vos créations de A à Z? Vous avez peut-être des sources d'inspiration? Alors oui, mais comme je vous l'ai dit déjà, ça part toujours d'une histoire. J'ai vraiment envie de travailler dans un univers. Et ensuite, j'essaye de tourner le figuratif pour donner des lignes plus contemporaines. La première source d'inspiration pour moi, c'est la nature. J'ai toujours aimé l'observer depuis que je suis toute petite. Elle me donne des émotions que j'aime bien retranscrire. D'où la petite bague qui fait penser un peu à une feuille. Tout à fait, qui s'appelle les feuillages d'ailleurs, et justement aux lignes très contemporaines, parce que c'est vraiment minimisé, il n'y a pas de nervure, c'est vraiment la forme pure. Voilà. Et donc ensuite, c'est tout naturellement en fait que sont nées les lignes bucoliques, céleste et rivage. La ligne bucolique, dont on va traiter plus de tout ce qui est flore. Donc vous allez pouvoir retrouver feuillage, je t'aime un peu beaucoup, gentil coquelicot, aigrette. La ligne céleste qui, elle, est un travail plus sur tout ce qui m'émerveille dans le ciel. Les perles filantes, les étoiles filantes, pardon, parce qu'une de mes pièces s'appelle Perles filantes. Ça peut être aussi la ligne rivage qui, elle, puise dans tous les trésors de la mer. Le spectacle d'une algue qui danse dans les courants, une structure de coquillage. Donc c'est vraiment très nature quand même. Très, très nature. Donc la nature, mais aussi la nature humaine. C'est vraiment un autre domaine qui m'est cher. Donc pour ce thème, j'ai développé les lignes Point d'Union, Indécence et Venise. Les noms sont jolis en tous les cas, sont bien choisis. J'essaye vraiment de mettre aussi de la poésie et des clins d'œil dans ma création. C'est important pour moi. Et donc la ligne Point d'Union, là, c'est plus une symbolique de l'union entre les êtres. La ligne Indécence, qui s'écrit Indécence, elle parle plus de la relation à l'autre dans la sensualité. Et quand on fait du fait main, comment on procède pour démarcher ses clients, pour les fidéliser? Comment vous fonctionnez? Alors en fait, mes clientes me découvrent essentiellement sur les expositions lors de salons d'artisanat d'art. Ensuite, c'est assez naturellement qu'elles reviennent vers moi, parce qu'en général, les gens qui aiment mes lignes, mon univers, ils reviennent, soit pour eux-mêmes, soit pour faire des cadeaux à leurs proches, aux anniversaires, à Noël. Donc le bouche à oreille fonctionne assez bien. Tout à fait. En plus, mes clientes sont vraiment mes meilleures ambassadrices. En portant mes bijoux, elles les mettent en valeur. C'est toujours mieux que dans un écrin. Oui, c'est sûr. Et donc, par ricochet, souvent, leurs amis viennent découvrir mon travail. Vous avez des anecdotes parfois avec vos clientes? Des anecdotes, il y en a beaucoup, en tout cas des émotions que je leur ai transmises, oui, beaucoup. C'est vrai que j'ai été très fière de créer un bijou pour un homme à la demande de sa femme. Il est vrai que je connaissais un peu ce monsieur, je savais qu'il était épris de moto, donc j'ai vraiment conçu pour lui un bracelet lié au voyage, à l'idée du mouvement. Ah, c'est plutôt original. Ça peut faire partie des idées cadeaux, peut-être à envisager pour les fêtes de Noël. Quelque chose de vraiment personnalisé. Tout à fait. Il faut demander un petit peu à l'avance, parce qu'une création, elle doit mûrir. Passez vos commandes dès maintenant. Donc voilà, oui, des bonheurs, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, les prix, vous les fixez comment, du coup? Alors, mes prix sont fixés en fonction du temps de fabrication, du coût des matières premières, bien sûr. Éventuellement, donc, du travail d'un fondeur, là, comme on disait tout à l'heure, quand on a besoin de travailler avec d'autres artisans. Et puis, bien sûr, les charges. Ce qui ne rentre pas en ligne de compte, parce que c'est difficilement quantifiable, c'est la partie création. Toutes les recherches, ça peut mettre des fois plusieurs mois. Est-ce qu'il y a une partie d'innovation dans la partie création? Moi, je pense que dès l'instant qu'on s'investit, qu'on donne de soi, une création est innovante. Dès l'instant qu'elle naît, elle n'existait pas avant. Donc, c'est innovant dans ce sens-là. Alors, je sais que vous êtes maman. Comment vous arrivez à concilier vie de famille, entreprise? D'ailleurs, est-ce que vous avez un atelier? Est-ce qu'il est au sein même de votre foyer? Tout à fait, dans mon sous-sol. Mais c'est un très bel atelier. Surtout que j'ai eu la chance de faire une très belle rencontre d'un bijoutier qui partait à la retraite et qui m'a offert son établi, où son père travaillait déjà dessus.
Donc c'est comme une énergie qui sort de ce meuble en fait. Vous qui aimez bien les histoires, pour le coup, il y a une histoire qui est rattachée Tout au à lieu, fait. donc c'est parfait. Oui. Votre meilleur souvenir depuis le début de cette aventure et vos perspectives pour l'avenir, vous les voyez comment? Mes meilleurs souvenirs, il y en a plein, parce que c'est tous les bonheurs déjà que je ressens quand je crée, et puis les bonheurs aussi que je transmets aux gens qui achètent mes bijoux. Et puis les perspectives, aussi bien sûr, un savoir-faire qui se développe, parce qu'en fait chaque bijou a des contraintes techniques particulières. Et donc il faut savoir les résoudre. Et puis une pièce unique, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc on est confronté toujours à des techniques nouvelles. Est-ce que nous avons déjà demandé des choses totalement improbables ou que vous n'avez pas pu réaliser pour des raisons, je ne sais pas, Oui, parce ça que m'est c'était arrivé. loufoque, parce que c'était... Alors ça m'est arrivé du loufoque, et puis ça m'est arrivé sur des thèmes qui ne m'intéressaient pas, qui ne me touchaient pas. Et en fait, je n'ai pas envie de créer pour créer. J'ai envie de créer parce qu'il y a des émotions à transmettre. Sur quel projet vous travaillez actuellement ? Alors il y en a plein qui germent dans ma tête, hein, c'est un petit peu tout le temps, mais particulièrement je dirais ce que j'appelle les funambules, que sont les araignées et leurs toiles qui sont comme des œuvres d'art. Il suffit qu'il y ait un peu de pluie dedans et c'est juste un spectacle merveilleux. Un travail sûrement sur les champignons qui sont pour moi des fleurs d'automne. On revient à la nature. Toujours. Et puis très certainement une ligne dédiée aux hommes qui devrait s'appeler Homme Sweet Home. C'est très rare, donc des bijoux pour les hommes, enfin c'est... Je trouve que j'aime beaucoup les hommes et je trouve qu'ils ont souvent des très très belles mains et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de bijoux dessus. Quel conseil vous pourriez donner à des femmes qui veulent justement se lancer dans le fait main, qui ont peut-être des appréhensions, qui... Oser, sachant que plus on crée, mieux on crée. Donc il faut aussi, sur des métiers spécifiques, se former. Parce que, par exemple, la bijouterie, c'est un métier qui s'apprend, vraiment. Alors c'est un métier, paraît-il, où les compétences commencent à manquer de plus en plus, parce qu'on forme de moins en moins aussi. Vous avez des fois du mal à trouver, par exemple, le bon soudeur, le bon... Non, j'ai la chance, par le biais de l'école que j'ai faite, d'avoir eu des bons contacts. Donc je suis parfaitement satisfaite de mon fondeur. Puis c'est vrai que c'est un milieu qui est finalement très petit, même s'il y a plein de corps de métier. Et on est vraiment... on se donne facilement des tuyaux, des aides. La vie est belle alors pour vous ? Tout à fait. Votre rêve pour les années à venir, ça serait quoi ? Continuer. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir fait déplacer sur notre plateau pour nous parler de votre petite entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressé par les bijoux, eh bien, vous allez retrouver l'adresse internet en bas de l'écran qui va s'afficher. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ellesentreprenent.fr, sur le site de la PCE, sur We Do Biz évidemment et sur Demain. Merci, à très vite sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.